Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. Alors, si ces 3 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Et voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'investissement de manière globale. Je vais m'adresser particulièrement à la diaspora. Lors de mes différents services, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, je ne crée pas seulement les contenus, j'accompagne également dans les investissements, j'accompagne dans les investissements immobiliers, je fais également des formations dans l'investissement immobilier et dans la fiscalité concernant l'immobilier. Donc, dans mes différentes formations, dans mes différents workshops, dans mes différentes consultations avec des clients, et il y a une question qui revient constamment, celle de savoir devrais-je investir ici en Occident puisque je vis dans la diaspora ou alors je devrais investir en Afrique? C'est une question très pertinente et j'ai déjà fait quand même une vidéo dans ce sens, mais où je parlais de mes échecs en Afrique. Le fait que je parle de mes échecs en Afrique ne veut pas dire que tout le monde va échouer en Afrique. Donc voilà, j'ai apporté quelques éléments dans cette vidéo et que j'aimerais partager avec toi. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments où est-ce que tu devrais investir. Toi qui vis dans la diaspora, est-ce que ça vaut la peine d'investir en Afrique? Est-ce que tu devrais investir ici ou bien investir en Afrique? Ou bien tu devrais d'abord investir ici et investir ensuite en Afrique? La question n'est pas aussi simple. La question n'est pas aussi simple. Ça dépend d'abord du secteur dans lequel tu veux investir. Voilà, si tu es un jeune qui a déjà un emploi ici, qui a déjà un salaire fixe, je ne vais pas te conseiller d'aller directement investir en Afrique puisque tu viens de commencer ton emploi, tu ne sais même pas comment le monde de l'emploi comment ça se passe dans le monde de l'emploi. Consomme d'abord tes premiers salaires, consomme ton emploi, consomme ta vie d'employé et le temps de te construire déjà un mindset financier, le temps de te former, le temps de savoir ce que tu veux, le temps de fixer tes objectifs. Donc, déjà se lancer dans l'investissement en Afrique comme ça, de manière aveugle, c'est du suicide. Donc, du coup, prends le temps, épargne bien, prépare-toi, forme-toi et puis maintenant, tu peux réfléchir maintenant dans quel couloir tu peux investir. Donc, qu'est-ce que je te conseille? Par exemple, si tu as déjà un bon salaire ici, mets l'argent d'abord de côté, investis bien. Ça veut dire que lorsque tu reçois ton salaire en un mois, tu te payes d'abord. Et comme je dis toujours dans mes consultations, ton salaire, ton vrai salaire, c'est ton épargne. Ça veut dire que si tu as ton argent, tu gagnes 2000 euros, tu vas dépenser et pour payer les impôts, et pour la nutrition, et pour payer les factures, et pour payer ceci, et pour payer cela. La seule chose qui est pour toi, c'est ton épargne. Ça veut dire que quand tu reçois ton argent, tu te payes d'abord. Donc, si tu as décidé que ton taux d'épargne, c'est 20% de tes revenus, à la fin du mois, dès que ton salaire entre, tu vis d'abord 20% et puis tu gères maintenant les factures avec le reste. S'il reste 80% et que tes factures sont de 90%, tu dois te débrouiller à faire une activité supplémentaire pour payer les 10 autres pourcents qui restent. Donc, tu dois d'abord te payer. Donc, une fois que tu t'es fait une bonne épargne, commence d'abord à investir où tu vis.
Commence à investir où tu vis. Si tu vis par exemple en Allemagne, si tu vis en France, si tu vis en Belgique, tu vis en France, cherche à investir autour de toi. Pourquoi? Parce que tu investis là où tu peux facilement contrôler. Là où s'il y a un problème, tu peux te déplacer, aller résoudre. Si je prends par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, tu as pris 3 ans, tu as bien épargné, tu t'as acheté un bien immobilier que tu mets en location. Si le locataire t'appelle pour une difficulté, peut-être le chauffage a un problème, peut-être il y a un problème d'eau, d'inondation quelque part, peut-être le toit a un problème, il y a un problème à tel niveau, tu peux agir à tout moment. Si par exemple l'administration de l'immeuble t'envoie un message que voilà, dans quelques jours, il y a des travaux de rénovation qu'on veut faire, tu peux rapidement te déplacer. Lors des réunions, par exemple, des propriétaires, tu peux également te déplacer pour aller écouter, voilà, les futurs projets, n'est-ce pas, de l'immeuble, les futurs projets de rénovation, par exemple, de l'immeuble, au cas où l'immeuble va être rénové. Bref, tu as la même mise sur ton investissement. Tu contrôles ton investissement parce que tu es à côté. Ou alors, tu peux décider d'investir ailleurs. Tu peux décider peut-être de te créer une petite structure. Étant toi-même sur place, tu es toi-même ton CEO, tu es le premier, tu es le seul employé pour un début. Tu contrôles ton business. Et avec le temps, maintenant, tu peux élargir en insérant maintenant d'autres employés. Mais tu es sur place. Tu es flexible, tu peux agir à tout moment. Par contre, étant ici, si tu prends de l'argent pour aller investir directement au pays sans être sur place, c'est donner donc la responsabilité de la gestion de ton entreprise à quelqu'un d'autre. Ce qui est extrêmement difficile. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui as un projet. Et il y a certaines difficultés que tu peux surmonter sans problème parce que tu as une vision derrière. Au départ, par exemple, si toi-même tu es sur place, lorsqu'il y a une difficulté, tu sais que bon, je dépense maintenant, mais je sais ce que je vise. J'ai un objectif. Or, celui à qui tu confies là n'a pas cette vision-là. Il n'a pas ta vision. Même si tu lui parles de ta vision, il n'aura jamais ta vision. Il ne mettra pas son cœur sur cette activité comme si c'était toi-même. Donc, du coup, confier la gestion de ton entreprise au début à quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est à mourir dans l'œuf. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, voilà pourquoi je te conseille de commencer tes investissements d'abord ici. Maintenant, ça va dépendre également des secteurs. Il y a des secteurs précis en Afrique où tu peux investir à distance. Je prends par exemple le secteur de l'immobilier, surtout l'immobilier locatif. Lorsque tu as déjà une bonne structure, une bonne stratégie de contrôle de tes revenus locatifs, si tu peux être rassuré, ou alors si tu as des stratégies de comment est-ce que tes revenus locatifs seront versés sans problème, alors tu peux te lancer dans l'investissement immobilier. Certaines personnes utilisent par exemple les huissiers, d'autres utilisent voilà, le digital pour contrôler l'investissement. D'autres se lancent dans l'investissement immobilier un peu luxueux. D'autres se lancent dans le Airbnb où ils peuvent contrôler de manière digitale à distance. Bref, il y a beaucoup de stratégies, mais ça dépend du secteur. L'investissement immobilier en Afrique demande également beaucoup de fonds parce que la banque t'accompagne difficilement. Donc, ça revient encore à dire que pour pouvoir investir dans l'immobilier en Afrique, si tu n'as pas assez de fonds, tu es obligé donc de t'endetter ici. Donc, du coup, mieux donc commencer ici. Ce que moi, je peux te conseiller, c'est quoi? Épargne ton argent, commence les investissements ici. Une fois que tu as déjà effectué des investissements ici, tu peux maintenant, à travers tes entrées ici, à travers tes retours sur investissement ici, à travers tout ce que tu as mis de côté ici, tu peux maintenant prendre une partie et investir sur place, investir au pays. Mais si tu veux investir au pays, comme j'ai dit, il faut vraiment que tu aies une bonne stratégie de contrôle de tes actifs, de ton investissement. Sinon, tu vas te voir en train de bousiller tous tes capitaux. Et en plus de ça, si tu projettes bâtir une famille ici, il faut savoir que tu bâtis une famille, tu auras des enfants et voilà, éduquer les enfants en Occident, ça coûte beaucoup d'argent. Et du coup, si tu te lances dans des costauds investissements en Afrique et qui te prennent beaucoup d'argent, tu vas te voir également avoir beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts même étant ainsi. Donc, sécurise d'abord ta vie ici. Trouve un logement bien assez décent pour toi et ta petite famille. Et
Voilà, si après avoir investi ici, maintenant, tu as la possibilité de dégager des fonds. Par exemple, tu peux investir dans l'immobilier, tu utilises ces biens immobiliers pour dégager des capitaux, pour dégager des crédits. Et avec ces crédits, donc, tu peux investir en Afrique. Je dois encore rappeler que si tu dégages un crédit ici pour investir dans l'immobilier en Afrique, tu dois t'arranger à ce que ce dans quoi tu veux investir en Afrique, qu'il y ait un retour sur investissement. Parce que c'est cet investissement-là qui doit rembourser la dette ici. Donc, de toutes les façons, n'investis pas dans un endroit où tu ne vis pas. Fais toujours, arrange-toi à ce que là où tu investis, que tu aies la possibilité d'être présent. Investis où tu vis. Maintenant, si tout marche et que tu as fait beaucoup d'entrées, tu as beaucoup de réserves, tu as mis beaucoup d'argent de côté, tu peux maintenant te lancer dans l'investissement sur place. Ce que je conseille également à certains de mes clients, c'est que si par exemple la famille est grande au pays ou alors tu as beaucoup de charges au pays, ce que tu peux faire, c'est observer, regarder par exemple quelqu'un que voilà, qui peut avoir une bonne moralité, qui peut bien gérer les choses. Tu crées une structure que tu lui donnes, c'est de la responsabilité de cette structure, mais c'est pas ce qui va gagner là-bas, ce n'est pas voilà, c'est pas comme si tu n'attends pas un retour sur investissement, mais qu'il utilise les revenus là pour résoudre les problèmes sur place. C'est également une possibilité. Donc, tu n'attends rien de cet investissement, tu n'attends pas qu'il t'envoie de l'argent, mais que tout ce qui génère là-bas comme revenu, que ça lui permet de gérer les situations sur place. Là, tu n'auras plus besoin de sortir encore l'argent ici pour soutenir la famille au pays. Voilà également une piste que tu peux emprunter. Donc, ne mène pas une vie de miséreux en Occident parce que tu veux investir en Afrique. Sécurise d'abord l'endroit où tu vis. Et avec le reste de tes revenus, le reste, les réserves, avec ton épargne, maintenant, tu peux te lancer dans un investissement quelconque en Afrique. Tu commences d'abord où tu vis, ensuite à distance. C'est comme ça. Et en plus de ça, en Occident, quand même, je dois avouer que les choses sont quand même très bien organisées et les investissements sont plus ou moins sécurisés. Tu as les banques qui t'accompagnent, c'est un peu plus facile. Tu n'as pas besoin d'avoir de costauds capitaux pour commencer une quelconque activité, ce qui est extrêmement compliqué en Afrique. En Afrique, pour te lancer dans une activité, tu as besoin du cash. Tu as besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table. Donc, du coup, pourquoi commencer là où c'est difficile pour finir là où c'est facile? Commence par là où c'est facile. Donc, là où tu vis en Occident, tu as la possibilité d'avoir accès aux capitaux. Les banques t'accompagnent facilement. Tu commences et une fois que tu as maintenant assez de revenus, tu peux maintenant prendre une partie, tu investis en Afrique. C'est un peu ça. Donc, voilà, j'interpelle tous les Africains qui vivent dans la diaspora, qui ne savent pas s'ils doivent investir là où ils vivent ou bien en Afrique. Vraiment, je vous interpelle. Commencez d'abord par investir où vous vivez, sécuriser où vous vivez, investir que ce soit dans l'immobilier, dans les entreprises, dans la bourse, bref, investissez, utilisez l'effet de levier, utilisez les banques, n'est-ce pas, pour engager vos investissements. Et une fois que votre business ici fonctionne maintenant, vous pouvez vous projeter en Afrique. Je dis exactement ce que je fais. Par le passé, je me suis lancé parallèlement en Afrique et ici, mais en Afrique, ça n'a pas marché. J'ai d'abord pris une pause et je suis en train de me préparer pour y retourner, pour investir, pas pour vivre. Parce que, voilà, donc, j'investis beaucoup plus ici. J'ai déjà commencé certains investissements en Afrique, mais franchement, et ce sera beaucoup plus l'immobilier. Parce que je me dis que c'est un secteur encore vierge, il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne l'immobilier en Afrique et je suis en train de créer certains partenariats avec certains investisseurs en Afrique, avec certaines entreprises BTP en Afrique, n'est-ce pas, pour voilà, monter mes projets en Afrique. De toutes les façons, j'ai commencé d'abord à sécuriser où je vis. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le conseil que je peux te donner. Voilà, si tu as d'autres idées, si tu as quelques suggestions, si tu as quelques propositions, voilà, je serais très heureux de te lire en commentaire. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu profiter de ces astuces. J'espère que voilà, tu vas également partager la vidéo. Si les contenus de cette chaîne t'intéressent, si les thèmes que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo.
Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors tu as des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.